J'ai commencé à lire un livre qui parle d'une clinique de repos. Dans ce livre, l'un des médecins a eu comme consigne d'augmenter les recettes, c'est-à-dire avoir plus de patients et les garder plus longtemps. Parmi les solutions que le médecin envisage, entre autres, est de diminuer les doses des patients pour qu'ils restent plus longtemps. Son objectif n'est donc pas de vous guérir, mais de vous garder. Pourtant, si votre médecin vous dit d'augmenter vos doses de médicaments, au fond, vous vous dites qu'il est ce médecin et qu'il sait de quoi il parle. On voit là un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est une forme de raisonnement qui consiste à s'appuyer sur la parole d'une personne reconnue comme experte ou d'une institution respectée. Du coup, plutôt que de démontrer la vérité d'une idée, on peut utiliser le prestige d'une autre personne ou d'une institution. Pourquoi s'embêter à chercher la vérité ou à argumenter quand quelqu'un d'autre le fait pour nous? En plus, citer des instituts, ça fait de vous-même quelqu'un d'un peu expert quelque part. Un argument d'autorité peut être légitime, c'est-à-dire que si vous citez un argument d'un physicien qui parle de physique, oui, c'est un argument légitime. L'argument est fallacieux quand un médecin parle d'histoire, par exemple. En fait, ce n'est pas parce qu'une personne est dans un domaine que ça fait d'elle une personne experte de son domaine. Et ça ne suffit pas de citer cette personne pour considérer avoir un argument solide. Cette personne peut tout simplement être mauvaise dans son domaine d'expertise. Ça arrive plus souvent que ce que l'on croit. Cette personne peut aussi faire des erreurs. Par exemple, Einstein s'est trompé sur le déterminisme. Et moins drôle encore, cette personne peut tout simplement être corrompue, avoir été placée ici pour passer pour un expert, mais répéter tout simplement la version de certaines entreprises ou gouvernements, par exemple. Et l'argument d'autorité fait le reste. Du coup, quand on vous donne un argument d'autorité, quand on cite un expert, ne vous contentez-vous pas de ça. Vérifiez si la source était vraiment experte, si elle s'est peut-être trompée, ou pire, si elle est possiblement corrompue. L'argument d'autorité est très dangereux, car les gens sont persuadés de ce que dit l'expert, ou présumé expert, et sont donc persuadés d'avoir raison, alors qu'ils se basent sur des fondements qui sont possiblement totalement faux. Vous devez toujours prendre du recul, et ne pas prendre ces arguments comme une vérité absolue, et ayez vos propres réflexions.